Bon, salut les Rays. Alors, année 2022, année des résolutions. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des projets qui vont arriver ou qui sont déjà un petit peu en train de se mettre en place sur la chaîne. Donc, premier projet, un très gros projet que j'ai repris, qui de base avait été lancé par La Résilience. Donc, c'était un collègue du 34 qui avait de base initié ce projet-là, qu'il a, voilà, il avait un petit peu délaissé. Il voulait plus le gérer, donc je lui ai proposé de le reprendre pour continuer ce projet-là qui me semblait vraiment pertinent et intéressant et utile. Donc le projet réseau radio résilient, à quoi il va servir? Ça va être déjà une chaîne YouTube, ça va être un Discord sur lequel vous allez pouvoir retrouver, donc à la fois sur le Discord et à la fois sur la chaîne, les deux seront complémentaires, du contenu sur différentes thématiques, sur le matériel radio, sur le matériel, sur les relais, sur comment mettre en place un relais, comment ça fonctionne, comment le rendre autonome. On peut même imaginer plus tard des vidéos ou des articles traitant de, par exemple, comment mettre en place un réseau pour partager des informations en Wi-Fi, ou vous voyez, comme un peu les projets Piratebox. Ça existait à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours. On pouvait faire avec des routeurs, mettre en place un réseau LAN en étant déconnecté d'internet. Enfin bref, voilà, plein de trucs comme ça pour vraiment donner un maximum d'outils pour les gens qui veulent être autonomes et résilients au niveau de leur communication en général. On peut même imaginer un système de fax, de téléphone. Là, je suis en train de regarder pour des téléphones de campagne. Voilà, donc ça va arriver. N'hésitez pas à aller checker la chaîne Réseau Radio Résilient. Il y a déjà du contenu dessus et il y aura le lien vers le Discord. Deuxième projet, donc là où je pense que si vous suivez un petit peu la chaîne, vous avez peut-être vu que je commence à m'intéresser à tout le milieu juridique, donc les lois, les décrets, etc., les déclarations, bref, voilà. Tout ça, donc je suis en train d'essayer de vous faire des vidéos un petit peu là-dessus sur des introductions parce que je suis un novice, hein, je fais pas du tout d'études là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui m'a, voilà, par hasard, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait tilt, et je me suis intéressé à tout ça, et je commence un petit peu à décortiquer les textes de loi, les décrets, comme là, les obligations, etc. Et donc, voilà. L'idée, ça serait d'analyser, par exemple, des décrets sur le port de la burqa obligatoire dans les magasins, ou ce genre de trucs, du multipass, voir si c'est vraiment légal, comment est-ce qu'on peut détourner ces lois-là pour rester, on va dire, libre. Euh, donc voilà, il va y avoir des analyses sur plein de choses. Là, j'avais commencé sur une analyse du décret 2021-699, je crois, qui justement, c'est le nouveau décret qui oblige les gens à porter le merdier sur la tronche dans les magasins, dans les lieux publics, etc. Donc j'ai un petit peu analysé tout ça. L'idée, c'est de rechercher des failles pour justement les exploiter légalement. Et aussi comprendre le fonctionnement global de comment fonctionnent les lois, pour justement vous aider au niveau judiciaire, au niveau juridique, si jamais un jour vous avez des soucis avec, je sais pas moi, une entreprise, une entité quelconque, un huissier, n'importe quoi, si vous avez une amende, pour vraiment vous expliquer dans quel système dans lequel on vit. Pareil au niveau de la personnalité juridique, ça c'est un gros sujet. Je suis en train de bosser aussi un petit peu là-dessus, donc super intéressant. Et je pense que c'est sous-exploité dans le milieu francophone. Ça permet de vraiment comprendre encore une fois la matrice dans laquelle on est un petit peu bloqué dès la naissance. Voilà, donc il va y avoir plein d'autres trucs qui vont arriver, donc n'hésitez pas à me proposer pareil des thématiques bien précises, des articles de loi que vous voulez que je décortique. Encore une fois, je suis un novice, hein, mais c'est justement, ça me permet de mieux vulgariser, de mieux expliquer à des gens qui ne connaissent rien comme moi ce monde-là. Il y a aussi un projet que j'aimerais mettre en place là très prochainement, ça va s'appeler RSA. Voilà, parce que voilà, prolo survie, les pauvres, le prolétariat, t'as pas beaucoup d'argent à la fin du mois, la survie. Donc l'idée c'est de mélanger les deux. Donc vous connaissez le projet RAS, donc le groupe RAS, le projet RAS avec qui je suis partenaire d'ailleurs. Bon bah moi je vais lancer le projet RSA. Ça va être la même chose mais pour les pauvres en fait, hein. Donc dans ce projet-là, l'idée c'est vraiment de vous présenter du matos pas cher. Comme là, j'avais commencé à tester des scies à main pas très chers, vraiment les premiers prix,
pareil, les gourdes premier prix, s'armer légalement pour pas cher. Bref, voilà. Plein de sujets comme ça qui vont arriver sur comment devenir survivaliste en étant pauvre. Voilà, vraiment, parce que je suis un peu dans le même cas, vraiment les sacs à dos les moins chers, les mieux, bref. Voilà, le projet RSA. Quatrième projet, les tests d'outils de défense. Donc là, je vous avais sorti un test sur les sprays lacrymogènes sabre raid. Vraiment, l'idée, c'est de tester les vraies performances, pas faire du sensationnel. Hein. L'idée, c'est vraiment de tester réellement dans des conditions difficiles et non pas dans un lieu clos, sans vent, sans humidité. L'idée, c'est vraiment de mettre en difficulté le matériel pour voir jusqu'à où il peut aller et voir si ça répond vraiment à nos besoins ou non. Donc après, projet un peu plus perso, il y a le projet avec ma compagne, d'une chaîne qu'on vient de lancer sur notre projet de vie en fait. Hein. Donc on va vous expliquer quelles sont nos approches, nos envies, la vie idéale qu'on aimerait avoir. Et vous allez pouvoir suivre un petit peu nos périples sur cette chaîne-là. Donc c'est La Maison sous l'Olivier. On a déjà mis quelques vidéos dessus où on est en train de retaper un petit peu le petit camion aménagé. Donc voilà, là d'ailleurs je suis dedans. Donc c'est la nouvelle maison. Voilà, parce qu'on a tout quitté, on a tout largué pour partir vivre en camion. Donc voilà, on est en train de le retaper. Vous allez pouvoir un petit peu voir nos bricolages, nos galères, nos aventures. Donc ça sera sur la chaîne perso, La Maison sous l'Olivier. J'avais aussi essayé de faire un petit peu de vidéos remise en forme, parce que je pense que le sport c'est quand même quelque chose de très essentiel. Enfin, si on veut être clair dans sa tête, il faut être clair dans son corps. Donc remise en forme physique, j'ai pas trop eu le temps ni la possibilité de le faire parce que avant j'étais en ville et je pouvais pas me trimballer avec une caméra, la poser, on se fait très vite voler le matériel en ville, donc je ne pouvais pas faire ce genre de choses. Bon, là, on est un peu en ville sans trop l'être, donc c'est toujours un peu compliqué. On a un petit bout de terrain, mais il y a toujours de la famille qui passe. Enfin bref, je peux pas trop être tranquille sur le terrain, donc c'est un peu compliqué. Mais l'idée, ça serait d'ensemble, voilà, vous montrer un petit peu, pareil, hein, le sport pour les prolos, la remise en forme avec le peu de moyens qu'on a. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais je vous prépare des trucs aussi là-dessus. Donc un peu en lien avec le sport et un peu nos thématiques, j'aimerais aussi faire du contenu. Encore une fois, alors là c'est sans prétention, sans rien du tout, hein, je ne suis pas un expert là-dedans, mais par rapport à ce qui se passe en ce moment, les clubs sportifs, on peut plus y avoir accès. Donc l'idée, ça serait de vous proposer du contenu, vraiment de l'apprentissage. En fait, on va apprendre ensemble, hein, moi le premier, on va apprendre ensemble de manière autodidacte, parce que je suis un autodidacte et l'idée, ça serait aussi de vous transmettre un petit peu la manière de raisonner d'un autodidacte pour que vous puissiez aussi l'assimiler et devenir vous-même autodidacte, ce qui est vraiment formidable parce que ça vous permet de quasiment tout savoir faire facilement, tout seul surtout. Et l'idée, ça serait de vous proposer du contenu sur du combat en fait, hein, des sports de combat. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours, on va dire, un peu passionné. Plus jeune, j'ai fait plusieurs années de judo. Mon père était un boxeur, donc j'ai fait aussi pas mal de boxe avec lui. Enfin bref, dans ma famille, en fait, on fait tous des arts martiaux. Mon frère a fait je crois que ça s'appelle du kendo, donc avec les sabres. Il a fait aussi de la boxe thaï, donc des fois on se fait des petits des sparring en fait entre nous, donc c'est plutôt sympa. Bon, la boxe thaï et le kendo, j'en ai jamais fait dans un club, hein, en fait, hein, mais c'est des sports qui m'intéressent. Donc là, l'idée dans les vidéos, ça serait de faire des sortes de vidéos vraiment pour débutants. C'est vraiment pour que vous puissiez assimiler les bases de plein d'arts martiaux différents. Et moi, le premier, en fait, l'idée, ça serait que j'apprenne, moi, de manière autodidacte, en même temps que vous, certains arts martiaux, si on peut dire ça comme ça, certains sports de combat, et qu'on puisse après essayer de le pratiquer un petit peu en vidéo et s'amuser ensemble. Voilà, l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête, hein.
Mais là, je sais que voilà, dès que je vais dire ça, il y en a forcément qui vont venir me péter les boules en me disant ouais, mais si tu t'y connais rien, tu peux pas te prétendre vouloir former les gens. Je suis pas là pour former les gens, hein. Je m'en fous. Si vous voulez vous former, vous allez chez comment il s'appelle déjà, Frank Cooper ou l'autre qui est en Amérique qui se prend la tête là. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, voilà. Allez voir ces gens-là, s'ils veulent de l'argent, vous voulez de la formation, allez voir ces gens-là. Moi, les stages, ça m'intéresse pas. Euh, Là, l'idée, ça serait vraiment de, voilà, ensemble, découvrir un petit peu les différents arts martiaux. Vous voyez, des trucs tout simples, mais en ce moment, eh ben, avec ma copine, on s'entraîne au maniement du bâton, comme si c'était en fait un sabre ou une épée. Et ben, ensemble, on arrive comme ça, on s'entraîne en fait, hein, l'un avec l'autre, on essaie de comprendre vraiment les gestes, le comportement, la gestuelle, les positionnements, quel mouvement est le plus fluide, le plus stable et le plus performant et le moins coûteux en énergie pour arriver à un certain résultat. Enfin bref, voilà. L'idée c'est vraiment, moi, enfin dans mon optique de préparation personnelle, l'idée c'est d'avoir des bases sur beaucoup de choses. Je parle dans toutes les thématiques confondues, hein, que ça peut être, je sais pas moi, la médecine, le bricolage, le jardinage, tout ce que vous voulez, l'électricité, la plomberie. Euh, Avoir des bases en tout, en fait, et faire pareil dans les sports, on va dire, un petit peu plus de contact, de combat. Et donc, voilà, l'idée, ça serait de, bah, moi, personnellement, savoir, bah, voilà, si un jour je me retrouve avec, je sais pas moi, un muchaku, par exemple, voilà, j'ai un muchaku, et ben, de savoir un minimum le manier sans me blesser. Je dis pas qu'il faut que de devenir un expert, Dan, troisième Dan, mais juste avoir les bases du maniement d'un bâton, avoir les bases du maniement d'une matraque, avoir les bases du maniement d'une chaîne, avoir la base du maniement de, je sais pas moi, de ses poings, de ses pieds, de ses tibias, de sa tête, de plein de choses. Donc là, l'idée, bah, ça serait voilà, de découvrir un petit peu ensemble de manière autodidacte, hein. C'est une approche, je pense, qui n'existe pas sur Internet. Vraiment faire apprendre de manière autodidacte un sport de manière non officielle en fait, hein. C'est vraiment le but. Moi ça ne m'intéresse pas de toute façon de rentrer dans des clubs pour devoir payer des cotisations, nanani. Moi je veux vraiment le faire à mon rythme, dans l'environnement dans lequel j'ai envie de le faire, avec les gens avec lesquels j'ai envie de le faire, et gratuitement en fait, hein. À partir du moment où j'ai mon équipement, bah, j'ai pas besoin d'avoir plus en fait. Donc ça va être surtout basé sur de l'analyse, de la compréhension, de l'interprétation, de la correction, enfin bref, voilà, de l'apprentissage, quoi, mais de manière autodidacte. Donc ça, je vais vous le préparer prochainement, mais le problème, c'est qu'ici, bah, encore une fois, j'ai encore du mal parce que bah, je suis pas chez moi, donc je peux pas me permettre de commencer à mettre des tatamis, des sacs de frappe, des armes partout. Je pense qu'ils vont halluciner, donc voilà, c'est pas l'objectif, mais l'idée, ça serait que plus tard, vraiment dans quelques temps, quand on sera posé dans un endroit tranquille, et ben qu'on puisse comme ça faire de l'apprentissage sur plein de thèmes différents, plein de maniements, de plein d'outils différents. Après, ça c'est un petit bonus, hein. Je pense que j'ai fait le tour de tous les projets qui vont arriver. J'aimerais bien, pourquoi pas, si un jour il y a des gens qui ont des chaînes YouTube et qui sont intéressés, bah de pourquoi pas voilà, essayer de faire des projets en commun. Je pense qu'il serait temps que vraiment tous les gens dans ces thématiques-là se rejoignent et commencent à faire des choses ensemble, qu'on puisse peut-être se réunir à certains moments, certains endroits pour dialoguer, discuter, débattre. Toujours, enfin encore une fois, sans se prendre la tête en fait, hein. Voilà, chacun a ses opinions, ses approches. J'ai vu plusieurs fois que bon, moi sur certains sujets sur lesquels que j'abordais et l'approche que j'avais sur ces sujets-là, il y avait des gens qui voilà, n'étaient pas d'accord, mais qui voulaient imposer leurs idées comme si c'était la solution ultime. Je pense qu'encore une fois, ça dépend de l'approche de chacun de la chose. Voilà, donc si vous avez une chaîne YouTube et que, bah voilà, je sais pas si vous voyez qu'il y a des projets qui vous intéressent dans ceux que j'aimerais lancer, enfin ceux que je suis en train de lancer, et que vous voulez bah, soit me filer un coup de main, ou soit que moi je vous file un coup de main sur un projet, il n'y a aucun souci, moi ça sera avec grand plaisir. Je pense que vous commencez à me connaître. Je suis quelqu'un voilà, qui est assez ouvert, assez, on va dire, sympa, même si je suis quand même un petit peu con des fois. Et voilà, comme là j'ai vu récemment Argos qui s'était mis dans l'impression 3D.
Eh ben, moi c'est parfait parce que c'est un domaine aussi que j'adore et je suis en train de m'y intéresser parce que pour moi c'est c'est un investissement encore plus important je pense que des boîtes conserve. L'imprimante 3D, pour moi c'est vraiment l'outil, on va dire l'outil ultime pour le survivaliste quoi. Ça vous permet de fabriquer tout et n'importe quoi à partir de plastique en fait. De plastique que vous pouvez même recycler, récupérer et donc bah, c'est le top quoi. Enfin bref, voilà. Il y avait aussi ce projet-là, bah, j'avais oublié, donc l'impression 3D. Voilà, on essaiera un petit peu ensemble de, encore une fois, on approche avec l'approche de Prolo, comment débuter l'impression 3D pour plutôt dans un esprit survivaliste, quels sont les outils qu'on pourrait même imprimer qui seraient super intéressants. Bref, voilà, il y a plein de trucs à faire. Donc le projet impression 3D, ça peut être aussi super intéressant de le développer, surtout que je vois que ça commence un petit peu à bouger dans la sphère survivaliste au niveau de l'impression 3D. Donc bah, c'est tout bénef, quoi. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me proposer même d'autres idées ou si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit. Bah, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis voilà, quoi. Je vous dis à la prochaine. Et puis salut. Hein. Bonne année 2022. Et puis hein, voilà. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça sera pire que l'année dernière ou est-ce que ça sera encore pire l'année d'après? Bon, on verra bien. Allez, salut. Prenez soin de vous. Ah mince, non, j'oubliais. Hey, j'oubliais. Euh, la vidéo de Noël, les ancêtres. Ça c'est pareil, je vais vous faire des vidéos un petit peu là-dessus, là, ça va être marrant. Voilà, tout ce qui va toucher un peu plus à la spiritualité, à l'ésotérisme, on va voir ça ensemble et puis on va... Voilà, on verra ça. Je sais pas trop exactement ce que je vais vous proposer comme contenu, mais ouais, j'essaie de vous proposer des trucs un petit peu innovants, quoi. Voilà, donc les Gaulois qui me regardent, eh ben, je vous salue. Prenez soin de vous, faites attention au grand César qui est en train de vouloir vous, vous marquer au capitis diminutio maxima. Et puis voilà, prenez soin de vous. Et puis à la prochaine, les Gaulois et puis les Reys, surtout les Reys. Allez, salut!